Good afternoon. Le juge-président, bonjour. Maître Knops, je ne voulais pas faire preuve de discourtoisie. Parfois, je rue un peu trop dans les brancards. Maître Knops, mais bon, comme cela a été dit par un de mes confrères, nous sommes tous des professionnels ici. Le juge-président, bien, Madame Pack, c'est à vous. Madame Pack, merci. Monsieur le Président. Monsieur Wells, nous allons revenir sur un ou deux thèmes que vous avez abordés avant la pause déjeuner. Vous aviez parlé, juste avant la pause déjeuner, d'un groupe de jeunes que vous aviez vu à Adjamé. Vous avez dit que vous les aviez vus courir dans la rue en mars et vous nous avez dit en fait qu'ils chantaient des slogans pro-Gbagbo. Est-ce que vous vous souvenez en fait de ce qu'ils disaient? Réponse non, je ne me souviens pas précisément. Je sais que nous les avons entendus chanter, c'était des slogans pro-Gbagbo, mais je ne me souviens pas précisément de ce qu'ils disaient. Question. Et lorsque vous dites nous, pour préciser, est-ce que vous voulez dire vous et quelqu'un d'autre? Réponse oui. À l'époque, c'était moi-même et je pense que j'étais avec un chauffeur. Mais j'étais le seul pour ce qui était de Human Rights Watch. Corinne n'était pas à mes côtés à ce moment-là. Again, Question. Vous avez également témoigné avant la pause déjeuner au sujet d'autre chose. Vous avez parlé d'un poste de contrôle du Parlement des jeunes patriotes à Bobo-Cartier. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez vu, ce que vous avez été en mesure de voir et ce qu'était ce Parlement? Réponse oui, oui. Bon, c'est différent d'Abidjan, mais en fait, il s'agit de lieux de rassemblement où les membres des jeunes patriotes se rassemblaient, souvent pour faire des discours ou pour prononcer des déclarations en public. Et il y avait d'autres sympathisants qui se trouvaient là. did you yourself Question. Mais vous-même, est-ce que vous avez vu un parlement? Réponse. Il y en a un au plateau qui est très connu. Nous sommes passés près de là à plusieurs reprises, mais je ne me souviens pas en avoir vu un au moment où un discours était prononcé. Question. at this time in January? Question. Et à ce moment-là, en janvier, à Abobo, est-ce que vous avez vu des postes de contrôle? Vous dites que vous n'avez pas vu à Abobo quartier, mais est-ce que vous en avez vu d'autres? Réponse. Non, à ce moment-là, à Abobo, je ne m'en souviens pas. Question. Et hormis les postes de contrôle, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vous souvenez avoir vues à Abobo à ce moment-là, lorsque vous y étiez en janvier? Not that I recall. Réponse non, pas pour autant que je m'en souvienne. Correction d'interprète, remplacer Abobo quartier par Abobo avocatier. You've
told us that you visited other areas. Question. Vous nous avez dit que pendant cette mission du mois de janvier, vous êtes allé à Kumasi, à Trècheville, à Marcory. Et alors, toujours au sujet de ces postes de contrôle, est-ce que lors de votre mission du mois de janvier, vous avez vu des postes de contrôle dans ces zones? Réponse. Je ne me souviens pas d'avoir vu des postes de contrôle à Trècheville. À Trècheville, nous avons vu la présence de la garde républicaine. Ils avaient une base. Back again with Question. Et pour revenir à Abobo, avant de parler de la mission, de votre mission du mois de mars, est-ce que vous pourriez nous donner le nom de la route principale ou des axes principaux qui passent par Abobo? Vous en souvenez? Réponse. Il y a l'autoroute principale qui passe par Abobo et qui va vers Anema. Ensuite, il y a la route du Zoo qui va d'Adjamé jusqu'à un quartier d'Abobo. Voilà les deux axes principaux dont je me souviens. Et puis, bien entendu, il y a tout un nombre de rues beaucoup plus petites dans Abobo. Question. Mais pensez à ces deux axes principaux. Est-ce que vous vous souvenez de lieux qui étaient reliés par ces deux axes principaux? Réponse. Une fois de plus, l'autoroute va du centre d'Abidjan par Abobo, et elle va dans la direction du bureau du maire à Abobo vers Anyama. Donc, en fait, il y a différents quartiers ou différentes zones d'Abidjan qui sont reliées. Reparti là-bas au mois de mars, nous voulions donc voir l'escalade de la violence et de la tension à Abidjan dans les deux camps pour voir ce qui se passait sur le terrain. which areas did you visit? Et lors de votre mission du mois de mars, dans quelle zone ou dans quel quartier est-ce que vous êtes rendu? Réponse. Je suis allée à Abobo, dans dans les quartiers d'Abobo où nous pouvions avoir accès, où l'on pouvait avoir accès. Je suis allée à Yopougon également, et notamment dans une mosquée qui avait été attaquée. Il y avait eu plusieurs mosquées. Donc, j'ai continué à effectuer des recherches dans certains quartiers de Trècheville. Donc, nous sommes allés en fait dans les quartiers principaux d'Abidjan parce qu'il y avait toujours cette montée en puissance de la violence. Et je suis allée également à Kumasi et à Makori. This is you personally, around. Question. Donc, vous vous êtes déplacé dans la ville pendant ces journées du mois de mars. Et pendant vos déplacements, est-ce que vous vous êtes heurté à des restrictions de vos mouvements? Réponse oui, parfois. Il y avait certaines zones où, pour des raisons de sécurité, je ne pouvais pas avoir accès. Il y a d'autres zones où j'ai constaté
qu'il y avait une plus forte concentration de postes de contrôle par rapport au passé, par rapport à ce que j'avais vu auparavant. Donc cela a limité ou entravé mes mouvements, mes déplacements. Question. Et alors, je pense aux deux aspects, mais bon, nous allons procéder par ordre. D'abord, pour ce qui est de la sécurité, est-ce qu'il y avait une différence entre cette mission du mois de mars et l'expérience, votre expérience personnelle du mois de janvier? Réponse oui, absolument. En fait, il y avait beaucoup plus de conflits actifs dans Abidjan, proprement parlé, notamment à Abobo. Et pendant que nous étions là-bas, il y avait des combats en continu entre les forces pro-Gbagbo et les commandos invisibles. Donc il y avait des... Ces combats, en fait, n'avaient pas été interdits au mois de mars. Question. Vous avez indiqué que vous-même, pour des raisons de sécurité, vous n'aviez pas pu avoir accès à certains quartiers. Donc, dans quel quartier est-ce que vous n'avez pas eu, ou à quel quartier est-ce que vous n'avez pas eu accès lors de votre mission du mois de mars? Réponse. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de me rendre à Abobo. Et pendant une de ces journées, alors que j'arrivais dans ce quartier, il y avait des tirs de feu. Donc, j'ai rebroussé chemin et je suis repartie vers un autre quartier de la ville. Et puis, le jour suivant, j'y suis retournée. Je suis retournée à Abobo. J'avais commencé ma recherche et j'avais commencé à interviewer des gens là-bas. Et là encore, il y a eu des tirs de feu assez proches de l'endroit où je me trouvais. Donc, je n'ai pas continué dans Abobo. Je suis restée là où je me trouvais et j'ai attendu la fin des tirs. And just staying with Et je pense toujours à Abobo. Vous avez dit que vous essayez. Je leur ai dit que je voulais aller dans un hôpital bien précis où j'allais poser des questions à des gens qui se trouvaient, donc ils m'ont autorisé à passer. Question. Est-ce que vous pouvez décrire les hommes que vous avez vus ou les gens que vous avez vus à ce poste de contrôle? Quelle était leur tenue vestimentaire? Réponse. Il s'agissait de jeunes hommes qui étaient habillés en civil. Bon, il y en avait certains qui avaient des pantalons de type militaire, mais essentiellement il s'agissait de vêtements civils. Question. Et vous nous avez dit, d'après les contacts que vous avez eus, c'est que vous les avez identifiés comme étant le commando invisible. Alors pourquoi est-ce que vous avez pu les identifier comme cela? Réponse. Eh bien, en partie, c'est parce que je les avais vus moi-même dans une zone qu'ils contrôlaient à ce moment-là, et puis en partie sur la base de témoignages de la part de personnes qui faisaient partie de ce groupe et de la part de civils des deux camps qui ont pu parler aux personnes qui se trouvaient de faction dans ce poste ou au niveau de ce poste de contrôle. Question. Un peu plus tôt, vous avez mentionné deux aspects. Vous avez fait référence à deux aspects pour ce qui était de la restriction de vos mouvements. Le deuxième aspect, c'était une plus forte concentration de postes de contrôle. Vous venez de parler d'un poste de contrôle. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous avez vu d'autres postes de contrôle? Réponse. À Yopougon, par exemple. Lorsque je me rendais dans ces deux mosquées qui avaient été attaquées, là,
J'ai vu un certain nombre de postes de contrôle à Yopougon. Question. Et d'après ce que vous avez vu, est-ce que vous pouvez nous dire qui était de faction dans ces postes de contrôle? Réponse. Il s'agissait essentiellement de personnes qui portaient une tenue vestimentaire de civil. À l'époque, ce quartier était était fermement contrôlé par le camp Gbagbo. Donc, l'impression, c'était qu'il s'agissait de jeunes pro-Gbagbo. Microphone, s'il vous plaît. Question. Alors, comment est-ce qu'ils ont affirmé ou exercé leur autorité au niveau du poste de contrôle? Maître Knops, là, on demande aux témoins de dégager des conclusions. Le juge président, excusez-moi, c'est un fait. Il se trouvait présent sur les lieux et la question consiste à savoir quelle fut son impression sur le terrain. Ce n'est pas une conclusion. On lui demande, on vient de lui demander ce qu'il avait pu constater. Maître Knops, oui, mais on lui demande d'après lui qui exerçait le contrôle. Le juge président, non, il va présenter des constatations et à partir de ces constatations, nous pourrons nous former notre opinion. Madame Pack, vous pouvez répondre à la question, monsieur? Réponse, oui, oui. Alors, ils étaient assez nombreux, une dizaine, voire plus. Et au niveau d'un endroit, ils vérifiaient donc les véhicules qui passaient par cet endroit. Alors, il y a eu des moments où le chauffeur ou moi-même avons dû ouvrir le coffre de la voiture. Il nous disait qu'il cherchait des armes. Ils étaient nombreux à avoir des armes blanches, des machettes ou d'autres armes de ce type. Je ne me souviens pas les avoir vus avec des armes, des fusils, je veux dire, à ce moment-là. You mentioned arm blanche. Question. Vous venez de mentionner des armes blanches. Est-ce que vous pourriez nous décrire je pense que vous l'avez fait. Le juge président, machete. Donc cela a été précisé. Madame Pack, tout a été précisé, certes. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de ces postes de contrôle. Alors, est-ce que vous vous souvenez dans quel lieu de Yopougon vous avez vu ces postes de contrôle? Vous savez, faire la différence entre les différents quartiers d'Abidjan et les différentes périodes, c'est un peu difficile pour moi. You mentioned. Vous avez mentionné un peu plus tôt la deuxième fois où vous êtes allé à Abobo et vous avez dit que une fois de plus vous avez entendu des tirs. Donc j'aimerais revenir là-dessus. Où vous trouviez-vous à Abobo cette fois-là? Réponse. Alors, nous avions emprunté donc cet axe principal, le chauffeur et moi-même, et nous avions emprunté une rue perpendiculaire dans Abobo, dans l'est. Et cela, en fait, c'est une rue qui finit par arriver jusqu'à la route du Zoo, ou en direction de la route du Zoo. Question. Et que faisiez-vous? Ou qu'avez-vous fait lorsque vous avez entendu des tirs? Ou que faisiez-vous lorsque vous avez entendu des tirs?
Réponse. Je me trouvais dans la rue, j'étais en train d'interroger des habitants d'Abobo, dans cette région-là. Can you recall the date? Question. Est-ce que vous vous souvenez de la date lorsque vous êtes retrouvé à Bobo à cette occasion-là? Réponse. Je crois que c'était le 9 mars. Do you know Question. D'après ce que vous avez vu ou entendu, savez-vous d'où provenaient les tirs de feu, les coups de feu? The gunfire came from Réponse. Les tirs provenaient d'une série de véhicules qui se déplaçaient dans Abobo à ce moment-là. L'on pouvait entendre les véhicules se déplacer le long d'une route qui n'était pas loin de moi. Et à l'approche des véhicules, les coups de feu sont devenus beaucoup plus forts. Et à mesure que les véhicules s'éloignaient, les coups de feu, le son des coups de feu s'éloignait également. Monsieur le Président, juste, pardon, de vous interrompre. Juste, je pense que il aurait été juste de poser la question de savoir d'abord s'il avait vu des véhicules, si le témoin avait vu des véhicules, parce que là, nous ne savons pas s'il a vu des véhicules. Il dit que les tirs provenaient, si je ne me trompe pas, que les tirs provenaient de véhicules. On ne sait pas s'il a vu les véhicules, où il était placé, d'où venaient les véhicules, etc. Je pense qu'il aurait fallu poser une série de questions avant. As far as I understood, Le juge président, si j'ai bien compris, ne les a pas vus, mais il les a entendus, d'après ce que j'ai compris. Et je me trompe peut-être, mais il n'a pas vu de véhicule. Il était proche, alors il a pu entendre ces véhicules. Il n'y a rien qui m'a gêné dans cela. Les tirs venaient des véhicules. C'est impossible. Vous voyez ce que j'essaie de dire. Il aurait fallu que l'interrogatoire soit plus précis pour amener à une conclusion. Là, c'est impossible. well, I don't know if physically. Le juge président, je ne sais pas si cela est impossible, c'est ce que vous dites, c'est votre avis, mais je ne sais pas si cela est impossible pour autant. Madame, veuillez poser des questions pour comprendre comment il a pu penser que les tirs provenaient des véhicules. Et je parle du témoin, bien entendu. Mr. Wells? Madame Pack, Monsieur Wells, je vais vous demander de nous préciser cela justement. Qu'avez-vous entendu? Pouvez-vous nous décrire les sons, les bruits que vous avez entendus? there were Réponse. J'ai entendu de nombreux véhicules et le bruit de ces véhicules est devenu de plus en plus fort à mesure que les tirs sont devenus ou le son des tirs est devenu très fort. Et ceci s'est poursuivi sur un pâté de maison. C'était un pâté de maison d'où j'étais moi. Et j'ai continué à entendre cela. Les véhicules où les bruits se sont calmés et les coups de feu se sont calmés également à mesure que les véhicules s'éloignaient. You tell us that this was Question. Vous nous avez dit que c'était un pâté de maison de vous. Par rapport au lieu où vous vous trouviez, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvaient ces véhicules par rapport à l'endroit où vous étiez? Sur quelle route est-ce qu'ils étaient, ces véhicules? Réponse. Je crois qu'ils étaient sur la route du zoo.
qui venaient d'une partie d'Abobo en direction du nord. Les véhicules venaient du nord vers le sud et donc ils quittaient Abobo. Their Honours, Question. Les juges de cette chambre ne connaissent peut-être pas cette route aussi bien que vous. Y a-t-il des endroits en particulier que vous pourriez nous signaler qui se trouvent sur cette route à partir desquels venaient ces véhicules? Réponse. L'endroit le plus connu, et d'ailleurs, c'est le zoo principal d'Abidjan. D'ailleurs, c'est lui qui a donné son nom à la route. Et vers le nord, la direction d'où venaient ces véhicules, euh, il y a le camp commando à Abobo. C'est là qu'il se trouve. C'est un endroit où je ne suis pas allé ce jour-là, mais je connais d'autres lieux qui se trouvent dans Abobo. now we Question. Vous nous avez parlé d'un nombre assez important de postes de contrôle. Je vous ai demandé de développer votre réponse. Vous avez parlé de l'un de ceux que vous avez vus. Enfin, vous avez parlé de deux postes qui se trouvaient à Yopougon, si je ne m'abuse. Y a-t-il d'autres postes de contrôle dont vous vous souvenez que vous avez vus lors de votre séjour là-bas, à Abobo ou dans la zone d'Abobo? There were additional Réponse. Il y avait d'autres postes de contrôle un peu moins importants autour du bureau du maire à Abobo à cette époque-là. what road? Question. De quelle route s'agit-il? Est-ce que vous vous rappelez le nom de la route où cela se trouvait? Réponse non, je ne m'en souviens pas. Question. Pouvez-vous nous dire, d'après ce que vous avez vu, qui était de faction dans ce poste de contrôle en particulier dont nous parlons, qui se trouve autour du bureau du maire à Bobo? Réponse. Ce jour-là, je crois comprendre qu'il s'agissait de sympathisants de Ouattara, des combattants pro-Ouattara. C'est eux qui étaient de faction. Remind us the dates. Question. Rappelez-nous la date lorsque vous êtes rendu à Bobo. C'était quel jour? Réponse. Les 8 et 9 mars, je crois. You describe Question. Précédemment, vous avez décrit le poste de contrôle que vous avez trouvé le long de l'autoroute à 2 reprises. Pouvez-vous nous indiquer à quel endroit se trouvait ce poste de contrôle? Réponse. Il se trouve dans la partie sud d'Abobo. based upon what Question. Sur la base de ce que vous avez vu à ce moment-là,
qui exerçait le contrôle, et je parle de la période où vous vous trouviez à Abidjan et à Bobo, qui exerçait le contrôle sur la route du zoo dont vous avez parlé, Maître Knops? Monsieur le Président, nous soulevons la même objection. Je crois que cette question devrait être reformulée comme vous l'avez ordonné à la suite de mon objection précédente. Le Président, veuillez reformuler, s'il vous plaît. Madame Pack. À ce moment-là, est-ce que vous avez rencontré des restrictions sur vos déplacements le long de cette route-là? Réponse. Contrairement aux autres endroits, je ne me déplaçais pas dans une zone qui était contrôlée par un groupe pour aller vers une autre zone qui était sous le contrôle d'un autre groupe. J'étais toujours dans la même zone qui était contrôlée par le même groupe. Je ne devais pas traverser de zones. Par exemple, je n'ai pas dû traverser un poste de contrôle contrôlé par les combattants pro-Ouattara. You've described your own. Question. Vous avez décrit vos propres préoccupations en matière de sécurité lorsque vous êtes allé à Bobo et lorsque vous y êtes allé pour passer 2 jours là-bas. Lorsque vous vous y trouviez, d'après ce que vous avez pu voir, est-ce que vous avez été l'objet de restrictions? Est-ce que vous avez pu observer des restrictions quant au mouvement de la population? Qu'avez-vous pu constater dans cette zone-là? Réponse. Non, je n'ai pas constaté de restrictions quant au mouvement de la population là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de mouvements dans la rue à l'époque, étant donné la situation en matière de sécurité, notamment par rapport à janvier ou aux autres occasions où je me suis retrouvé à Abidjan. L'insécurité voulait dire que les gens ne sortaient pas comme d'habitude. Cela étant, je n'ai pas constaté quoi que ce soit qui dénotait un acte volontaire de restriction des mouvements des gens à Bobo. You've told us. You've told us you visited. Question. Vous nous avez indiqué que vous êtes rendu à Yopougon. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates de votre mission à Yopougon? Réponse, c'était autour de la même date, c'est-à-dire entre le 7 et le 9 mars. Question. Vous nous avez dit que vous vous êtes rendu dans une mosquée ou des mosquées. Réponse oui. Question. Parlez-nous de la mosquée que vous êtes en mesure de nommer. Pouvez-vous nous dire de quelle mosquée? Parlez-nous en fait de l'une des mosquées que vous avez visitées. Réponse. Certainement. La mosquée LEM de Yopougon, LEM, qui se trouve dans une partie du quartier qui s'appelle Dokouré. What did you. Question. Et lorsque vous avez visité cette mosquée, qu'est-ce que vous avez vu en mars? Réponse. L'essentiel de la mosquée avait été détruit. Le toit était affaissé. Il y avait des traces d'incendie par terre, sur le sol de la mosquée.
Il y avait un coffre qui contenait des Corans qui semblaient avoir été incendiés. Il y avait des traces d'incendie. Il y avait également des douilles par terre au sein même de la mosquée. Maître Knops, Monsieur le Président, la défense souhaite préciser que Monsieur Wells n'est pas un expert en criminalistique. Le juge président, effectivement, ce n'est pas un expert en criminalistique, n'empêche que les traces ou l'impact d'une balle, nous sommes tous en mesure de dire ce que c'est. En tout état de cause, il s'agit de son évaluation. Nous en discuterons, nous évaluerons le poids de ses propos. Pour l'instant, il nous dit simplement ce qu'il a pu constater, ce qu'il a pu observer. Et c'est nous qui tirons les conséquences qu'il faudra tirer. Nous savons que ce n'est pas un expert en balistique. Veuillez poursuivre, Madame Pack. Madame Pack, je vous remercie. Monsieur le témoin, après votre mission, et je parle de cette occasion bien précise, lorsque vous êtes allé à Abidjan, est-ce que Human Rights Watch a publié un communiqué à votre retour? Réponse, oui. Environ une semaine après mon départ. Question, qui a rédigé le communiqué de presse? Réponse, il a été préparé par Corinne et moi-même. Question, et quel était le but de la publication de ce communiqué de presse? Le juge président, quel pourrait être le but d'un communiqué de presse? Non, mais pardon, mais quel est l'objectif d'un communiqué de presse? Madame Pack, c'est tout à fait légitime de votre part, Monsieur le Président. Le Président interrompant, merci. Let's just turn. Madame Pack, prenons justement ce communiqué de presse. Il s'agit du document 0003-0028. Sorry, my mistake. I'll give the right. Je vous prie de m'excuser, je vous donnerai la date exacte. It's in fact it's 00. Je me suis trompé, il s'agit de 0067. Je vous prie de m'excuser. So this is your 15th March press. Il s'agit de votre communiqué de presse du 15 mars. Je ne vais pas vous poser des questions détaillées à cet égard. Je voudrais simplement que vous confirmiez que c'est bien le communiqué de presse qui a été publié à votre retour. Réponse du témoin, oui. You've told us you went on a. Question. Vous nous avez dit que vous étiez retourné en mission à Abidjan en mai. Quel était le but de cette mission-là? Réponse.
Je souhaitais savoir exactement ce qui s'était passé lors de la dernière bataille à Abidjan, bataille qui avait opposé les forces des deux camps. C'était la période entre décembre et du 31 mars, en fait, au lendemain de l'arrestation de M. Gbagbo. Les incidents ont continué à avoir lieu et je voulais donc me pencher sur cette période-là. On this occasion, let me just Question. Lors de cette occasion, et je voudrais obtenir une précision de votre part, je voudrais savoir quand exactement en mai vous y êtes allé. Réponse. J'y ai séjourné du 13 au 26 mai, si je ne m'abuse. Question. Quand exactement lors de ce séjour, enfin, où êtes-vous allé? Dans quelle zone d'Abidjan exactement? Was a particular focus on Yopougon. Réponse. Nous nous sommes focalisés sur Yopougon, qui avait été la scène de combats très intenses lors de cette dernière bataille pour Abidjan. Outre Yopougon, j'ai examiné ce qui s'était passé à Koumassi, à Port-Boué, ainsi que dans la partie sud d'Abidjan. Et j'ai mené quelques activités de suivi sur ce qui s'était passé à Williamsville en particulier. where in particular Question. Et dans Yopougon, où êtes-vous allé exactement lors de cette occasion? Réponse. Dans de nombreuses zones dans Yopougon, parce que elles avaient été la scène d'actes de violence très intenses impliquant les deux camps. Je me souviens de quartiers en particulier, y compris le quartier Koweït, Kausei, Diokouré, Mamifate, ainsi qu'un certain nombre d'autres quartiers. did you visit Question. Et Mamifate, est-ce que vous êtes allé visiter un endroit en particulier? Réponse oui. Question. Où êtes-vous allé? Réponse. Je me suis rendu dans le quartier lui-même pour parler à des gens qui y vivaient. Et pour visiter plusieurs sites de fausses communes. Question. Combien de fausses communes? Est-ce que vous vous souvenez du nombre? Réponse. Entre Dokouré et Mamifate, au moins une dizaine, sinon plus. De tailles différentes. Certaines fausses communes étaient petites, contenant à peine quelques personnes, quelques corps. Et d'autres, en revanche, étaient beaucoup plus grandes, notamment à Mamifate. Il y en avait une en particulier, à Dokouré aussi, qui était beaucoup plus grande que les autres fosses. I'd like to ask to be shown Question. J'aimerais que soit affiché le document 0004-0072. C'est le rapport. Et j'aimerais que l'on affiche plus précisément la page 0147.
I don't want to ask you about any of the conclusions. Je ne voudrais pas vous parler des conclusions contenues dans cette page. Je voudrais simplement regarder le troisième paragraphe. Vous dites dans cette section de Yopougon à forte domination musulmane, Human Rights Watch a vu ce qui semblait correspondre à 8 fausses communes. Is that based upon your observation? Est-ce que cela se fonde sur les observations que vous avez faites lors de votre séjour, dont vous venez de parler à l'instant? Réponse, oui, effectivement, c'est sur la base de ce que j'ai pu observer. J'ai vu chacune de ces sites, de ces fausses communes, mais c'est sur la base également de témoignages que j'ai entendus. Question. À la page 0149, Maître Knops, le président Maître Knops, Monsieur le Président, si le témoin est invité à nous parler de faits qu'il a appris auprès de sources anonymes, eh bien nous soulevons une objection à cela. Le président, oui, certes, mais la question ne concernait pas des sources anonymes. Il a dit qu'il a été témoin de cela et qu'il a été également informé par d'autres. Il a reçu des informations de sources complexes. Le maître Knops, dans le rapport, on parle de fausses communes ou ce qui semblait être des fausses communes et le témoin a dit que pour partie, il a obtenu ces informations sur la base d'informations fournies par d'autres personnes. Le président, oui, en partie. Maître Knops, oui, mais on se fonde sur cette information, le président, sauf que c'est à nous qu'il appartient de faire une interprétation de ces informations. Nous lui accorderons le poids et la valeur voulus. Il ne peut pas simplement nous dire voici les faits que je connais. Il a dit en toute honnêteté, oui, je le sais parce que je m'y suis rendu en personne, mais j'ai aussi obtenu cela auprès d'autres sources. S'il avait simplement dit oui, je le sais parce que j'y suis allé moi-même, il aurait probablement menti à ce moment-là. Mais c'est à nous qu'il appartiendra en définitive d'accorder un poids à ces réponses. Maître Knops, merci. Le président, merci. Je vous rappelle que vous êtes en train de déborder du cadre cadre temporel, du moins, des charges. Nous sommes en train de parler de mai. Madame Pack, oui. Oui, je voulais simplement lui poser une question sur l'origine des corps. Et il y a effectivement une chronologie et un cadre qui dépasse la période de sa mission. Pour que les choses soient bien claires, qu'est-ce que vous avez vu lorsque vous avez parlé de fausses communes? Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Mounds Réponse. and created and Des monticules de terre, ça et là, dans différents endroits. Comme je l'ai indiqué précédemment, certains monticules étaient de taille relativement importante et d'autres un peu moins importantes. It's the second paragraph. Question est, donc sur cette page de votre rapport, alors je ne vous demande pas, bon, il est de dénombrer le nombre de corps, mais vous parlez d'une seule fosse commune à Doucouré et ensuite vous faites état ou faites référence à 7 autres fosses communes qui se trouvent dans les environs, dans la zone de parking poussiéreuse de la mosquée. Est-ce que c'est ce que vous décrivez? Est-ce que c'est bien ce que vous avez vu? Réponse oui, tout à fait, exactement.